En Europe, les communistes tentent de prendre le pouvoir en Grèce sur la monarchie soutenue par les Britanniques et les Américains. Mais les Occidentaux ne font rien pour empêcher le coup de Prague de février 48, la prise de pouvoir des communistes en Tchécoslovaquie. Alors Staline fait un nouveau pas en avant pour faire tomber Berlin dans son camp. Staline dit « Toute l'Allemagne doit être à nous, c'est-à-dire soviétique et communiste. » En 1945, les Alliés d'alors avaient découpé l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Soviétique, britannique, américaine et française. Et avaient fait de même pour Berlin, divisée elle aussi en 4 secteurs, enclavés dans la zone soviétique. Pour accéder à leur secteur dans Berlin, les Occidentaux ont droit à 3 couloirs, le long des autoroutes, des canaux et des voies ferrées. Le 6 juin 1948, Berlinois et Occidentaux découvrent avec stupeur que Staline a donné l'ordre de fermer les couloirs. Il a interdit aussi le trafic ferroviaire et fluvial. Même les centrales électriques de la zone soviétique interrompent la fourniture de courant vers l'ouest. Berlin est coupé du monde. Ces 2 millions d'habitants sont maintenant les otages de la guerre froide. L'horloge de l'apocalypse fait un bond à minuit moins 5. Le danger de guerre atomique se rapproche parce que Staline vient de faire un pari risqué. Que vont faire les Alliés? Que va faire Truman? L'état-major américain dispose de 133 bombes atomiques et pour les transporter, le super bombardier B-36, l'un des plus grands avions jamais construits. 150 tonnes, 6 moteurs de 3000 chevaux, 6000 km de rayon d'action, largement de quoi aller à Moscou. C'est l'arme absolue, mais Truman reste prudent. Il écrit dans ses mémoires. Il fallait leur montrer notre force, mais éviter de déclencher une véritable guerre. Il fallait que nous restions à Berlin. J'ai ordonné qu'un pont aérien soit organisé avec tous les avions alliés disponibles en Europe. Truman va forcer le blocus avec 1000 avions de transport alliés, surtout américains, qui vont survoler la zone russe pour ravitailler Berlin. Ce pont aérien est la seule solution parce que Staline peut fermer les routes. Mais pour empêcher les avions de passer, il faut qu'il donne l'ordre de tirer dessus. La chasse soviétique rôde. Truman écrit. Le vrai danger était de voir un pilote russe appuyer sur la détente et créer un incident qui mettrait le feu aux poudres. Le pont aérien de Berlin va-t-il s'arrêter? Le 9 septembre 1948, les Berlinois des zones occidentales se rassemblent devant le Reichstag, l'ancien parlement allemand. Un rappel d'un passé tragique et récent. « 300 000 Berlinois viennent soutenir leur maire, Ernest Reuter, grande figure de la lutte contre le nazisme. Il appelle à l'aide. Vous, peuple du monde, vous, peuple d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Italie, cette ville ne doit pas être abandonnée. » Le vacarme des quadrimoteurs qui se succèdent de minute en minute est insupportable. Et pourtant, les Berlinois l'appellent la symphonie de la liberté. Dans l'hiver 48-49, les avions transportent près d'1 million de tonnes de charbon. Les appareils sont à bout de potentiel et les pilotes à bout de souffle. 500 aviateurs américains et britanniques meurent dans des accidents.
les Russes concentrent leurs divisions blindées autour de Berlin. L'angoisse de la guerre est telle que tous les pays d'Europe se tournent vers les États-Unis en pleine élection présidentielle de novembre 1948. Les républicains sont traditionnellement pour le repli sur l'Amérique, alors que le slogan des démocrates est « Truman, l'espoir du monde ». Truman était officier sur le front français en 1918. Il connaît la France. Il est sensible au destin du vieux continent. Il est réélu et il annonce au père de l'Europe « Nous allons prolonger l'œuvre de paix des Nations Unies ». Le 4 avril 1949, 12 pays signent à Washington le pacte atlantique. La France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Norvège, l'Italie, le Portugal, l'Islande, le Canada et les États-Unis s'engagent sur cet article 5 qui dit « Toute attaque contre l'un des membres de l'Alliance sera considérée comme une attaque de tous les autres. » Le philosophe Raymond Aron écrit « Les Européens de l'Ouest ont choisi sans hésiter le protecteur américain contre l'Empire soviétique. » Ce qui provoque immédiatement d'immenses manifestations communistes dans toute l'Europe, mais surtout en France, où s'installe l'état-major de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, avec des commandants en chef prestigieux comme Eisenhower, libérateur de la France. C'est le grand retour des soldats américains. Parmi eux, Paul, l'enfant du Texas. Il écrit à Max et Rachel. « Mes chers parents, notre régiment tout entier a visité Paris. Comme je vais être papa, je n'ai pas comme les autres couru après les auxiliaires féminines. Je suis sagement allé à un spectacle culturel. » Les forces de l'OTAN s'installent en France avec leurs logements, leurs hôpitaux, leurs écoles et leur pouvoir d'achat. Gérard Depardieu, qui a grandi près de la base de l'US Air Force de Châteauroux, se rappelle. La ville s'est américanisée. Popcorn, beurre de cacahuètes, jeans, t-shirts, boîte de striptease, soldats en jeep, rock'n'roll. La puissante 6e flotte américaine règne sur la Méditerranée et ses marins prennent d'assaut Saint-Tropez. L'OTAN a aussi des bases en Italie, en Turquie, en Grande-Bretagne, mais surtout en Allemagne, face aux soldats de l'Est. Le 12 mai 1949, après 11 mois de blocus, Staline ouvre les routes d'accès à Berlin. Il a cédé à la détermination occidentale. Il ne peut pas, sans l'arme nucléaire, risquer un conflit.